Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde, bonsoir tous ceux qui sont abonnés sur ma page. Je vous dis tous bonsoir et puis j'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout se passe bien dans vos familles, dans vos différentes maisons. Et j'espère que Dieu vous visite chaque jour. Ça, je vais toujours vous répéter ça. Bien sûr, il faut que Dieu vous visite parce que je fais beaucoup de prières pour tous ceux qui sont abonnés sur ma page. Donc, c'est normal que Dieu doit vous visiter. Voilà. Parce que Dieu, lui, quand tu le pries, même si c'est pas toi qui le pries, mais s'il y a quelqu'un qui le prie à ta place, il te visite toujours. À condition que tu marches comme lui, Dieu veut que tu marches. Voilà. Il faut faire la volonté de Dieu. C'est en faisant la volonté de Dieu que Dieu agit dans ta vie. Ok? Donc, j'espère vraiment que tout va bien chez vous. Ok. Mais voici ce soir, ce jour de... Aujourd'hui, on est jeudi soir. Ok. Je vais faire cette vidéo rapidement. Je ne vais pas mettre du temps parce que je viens juste d'arriver. J'essaie de me débarbouiller, donc je ne vais vraiment pas mettre du temps dessus. Mais il y a des choses que j'ai vues et voilà, il faut que j'essaie de parler un peu de ça. Voilà. Donc, je vais parler ce soir de Dramane Ouattara. C'est tous ces trucages qu'il est en train de faire sur la Côte d'Ivoire, tous ces bêtises qu'il fait sur la Côte d'Ivoire, parce que moi j'appelle ça bêtise, parce que tu ne peux pas dire que tu gouvernes un peuple et en même temps tu effraies ce peuple chaque jour et tu menaces ce peuple, tu menaces pas le peuple directement, mais indirectement tu les menaces et puis tu les fais croire que toi tu es armé, que si celui qui ne se tient pas à carreau, tu fais son affaire. Alors moi, j'ai jamais vu ça. Un président, quelqu'un qui se dit président, qui vient te gouverner, et puis en même temps qui te fait des menaces. Alors, Dramane Ouattara achète des armes, Dramane Ouattara fait des choses comme on appelle des entraînements de militaires avec ses rebelles. Pour quel pays? Dramane Ouattara est-tu en guerre avec un pays? Je ne sais pas. Mais moi, je crois plutôt que Dramane Ouattara est en guerre avec le peuple ivoirien. Et nous, peuple ivoirien, on doit bientôt se lever pour dégager ce monsieur parce qu'il commence à nous fatiguer. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Parce que quand j'entends parler de son assaut là, c'est comme si le monsieur il était parfait. De toute façon, je ne vais pas gâter ma vidéo avec ce clown des assauts. Clown de Johnny Pacheco, clown des assauts, tous ces vauriens là qui sont sur les réseaux sociaux en train de rencontrer des conneries, des inconscients. Voilà. Donc, je vais passer sur eux parce que eux là, quand tu commences avec eux, tu gardes ta vidéo. Donc, je vais parler de M. Dramane Ouattara, de tous ces bêtises qu'il fait. Et puis, il ne se respecte même pas en tant qu'un chef d'État. Et puis de Sakadia Camara, et puis comment on appelle, et puis aussi des gens des FPI. Voilà, je vais parler de tout ça et puis bon, d'autres sujets si ça, je me rappelle parce que je suis un peu fatigué. Voilà, je viens juste d'arriver, donc je vais faire cette vidéo rapidement. Ok, je commence par le commencement. J'aurais appris que Kandia Camara est parti sur la tombe de la mère de M. Gbagbo pour aller déposer un bouquet de fleurs. Ce n'est pas un bouquet de fleurs que Kandia Camara est allé déposer. Vous les Ivoiriens, je me demande quel jour que vous allez vous allez faire face à la réalité. La réalité de Dramane Ouattara et toute sa bande de rebelles de franc-maçonnerie qui est venu prendre la Côte d'Ivoire en otage. Je me demande c'est quel jour vous allez vous rendre compte que ceux-là même qui sont au devant de notre pays, ceux-là même qui sont au devant de notre pays sont très dangereux sur tous les plans. Ce n'est pas un bouquet de fleurs que Kandia Camara a allé déposer. Mais je ne vais pas venir là-dessus.
ce soir. Ce week-end, je vais faire une belle vidéo pour Kandia Camara. Pour lui dire ce qu'elle allait déposer sur la tombe des choses, comment on appelle, sur la tombe de la maman de M. Gbagbo. Elle sait ce qu'elle allait déposer là-bas. Elle sait pourquoi elle est partie là-bas. Le bouquet de fleurs qu'elle allait déposer là, c'est une excuse. Kandia Camara s'est préparé, ils se sont préparés, Dramane et elle, ils se sont préparés pour qu'elle aille sur le show, comment on appelle, sur la tombe de cette femme-là. Pour que cette femme-là appelle son fils dans le spirituel, pour que son fils puisse rentrer sur la Côte d'Ivoire. Parce que je vais vous dire une chose. Dramane Ouattara, toi et ta Kandia là, vous n'êtes pas plus fort que Dieu. Vous n'êtes pas plus fort que Dieu. Vos conneries que vous faites là, Dieu vous dévoile chaque jour. Mais c'est certains Ivoiriens qui ne veulent pas comprendre qui vous êtes vraiment. Okay, qui jouent avec vous. Parce que cette tombe-là, la tombe de la mère de Gbagbo, normalement si Gbagbo a une famille qui sont raisonnables, normalement si Gbagbo a une famille qui sont conscients, excusez-moi, hein, parce que là il s'agit de la Côte d'Ivoire. Il s'agit qu'on a une bande de francs-maçonnerie qui est au devant de notre pays et qui sont en train d'opprimer le peuple. Et ils sont en train d'opprimer le peuple. Pour eux, le peuple est devenu un jouet. En ce moment, Dramane Ouattara a un problème. Le problème de Dramane Ouattara, c'est quoi? C'est Gbagbo et Soro. C'est Gbagbo et Soro. Bédié, il n'a pas trop peur de Bédié. Il y a deux personnes de qui Dramane Ouattara a peur. Il y a deux personnes de qui Dramane Ouattara n'arrive pas à trouver le sommeil. Il y a Gbagbo et il y a Soro. Il y a Gbagbo et il y a Soro. Alors, ces deux personnes-là font peur à Dramane Ouattara. Dramane Ouattara sait très bien que si ces deux personnes-là vont aux élections avec lui, il va perdre il ne va même pas arriver nulle part avec ces élections. Parce qu'il a peur de ces deux personnes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? En ce moment, ils ont déposé tous les pièges là. Soro n'arrive pas à rentrer dans les pièges. Ils ont fait tout ce qui était à leur pouvoir de faire. Soro n'arrive pas à rentrer dans les pièges. Et en plus, les gens qui sont sur les réseaux sociaux, les gens de Soro qui sont sur les réseaux sociaux aident beaucoup Soro. Donc ça fait que eux-mêmes ils sont là, ils s'imaginent, ils sont en train de creuser, chercher comment ils vont faire pour éliminer Soro, mais ils n'arrivent pas à trouver de chemin. Donc Soro est un problème pour eux. Maintenant, il y a Gbagbo aussi qui est là. Gbagbo est un problème pour eux. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour déjà éliminer Gbagbo? Et puis Soro, ils vont essayer de voir comment ils vont faire pour enlever Soro sur les chemins. C'est dans ça qu'ils sont. Donc cette Kandia Camara qui allait déposer le bouquet de fleurs sur la tombe des choses, comment on appelle, de la mère de Gbagbo là, ce n'est pas un bouquet de fleurs qu'elle allait déposer là-bas. Elle allait mettre quelque chose là-bas pour que l'esprit de cette femme-là qui est morte là aille chercher son fils en Belgique, là où il est, pour que M. Gbagbo lui-même, il rentre sur la Côte d'Ivoire sans même se rendre compte pour qu'il rentre. Parce que là, en ce moment-là, ils sont en train de regretter maintenant pourquoi au moment où ils ont libéré, comment on appelle, où ils ont libéré M. Gbagbo, Dramane Ouattara a payé ses brigands pour qu'ils fassent de scandale dans la rue pour dire que Gbagbo est dangereux, qu'il ne faut pas que Gbagbo va rentrer. Maintenant, ils se sont rendus compte que Bédié qui va maintenant faire alliance avec Gbagbo, ça devient dangereux pour eux. Ça devient dangereux pour eux. Donc, c'est quoi leur problème maintenant? Il faut qu'ils enlèvent Gbagbo sur le chemin. Il faut qu'ils éliminent Gbagbo. Parce que ils s'attendaient pas que Bédié allait aller vers Gbagbo. Que le PDCI allait faire alliance avec, comment on appelle, avec le FPI. Ils ne s'attendaient pas à ça.
Donc c'est pour ça qu'ils ont fait le scandale pour ne pas que Gbagbo rentre sur la Côte d'Ivoire. Ils ont essayé de payer quelques personnes, quelques Maliens, quelques Guinéens, quelques Burkinabés qui se sont versés dans la rue et qui se sont proclamés pour des Ivoiriens et qui ont commencé à foutre le bordel partout pour dire que non, Gbagbo est dangereux, que eux ils veulent pas que Gbagbo vienne, qu'ils ont peur de Gbagbo. Ça c'est des étrangers qu'ils ont payés, qu'ils ont versés dans la rue, qui ont fait ce cinéma-là. Parce que eux-mêmes, ils ne savaient pas. Maintenant, là où je vous parle, ils regrettent pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça. Maintenant, ils veulent que Gbagbo rentre sur la Côte d'Ivoire. C'est pas parce que ils ont besoin que Gbagbo rentre dans son pays normalement. Non. Ils veulent que Gbagbo rentre et ils vont finir avec lui. Maintenant, quand ils vont finir avec Gbagbo, là, il restera que Soro. Pour Soro, ils vont trouver un moyen. Vous comprenez? Donc, je ne veux pas aller en profondeur de tout ce que je suis en train de dire, mais samedi, si j'ai un bout de temps, je vais faire une vidéo et je vais vraiment aller en profondeur. J'ai besoin encore de beaucoup de prières, je vais vraiment aller en profondeur. Vous comprenez? Donc, cette Kandia Camara là, c'est pas un bouquet, c'est pas des fleurs qu'elle allait déposer sur la tombe. Elle allait faire quelque chose d'autre. Elle s'est préparée et elle allait toucher la tombe de cette femme. Kandia Camara s'est préparée. Elle s'est préparée, c'est-à-dire elle s'est préparée mystique, dans le mystique, elle s'est préparée avec des médicaments, elle a mis des médicaments sur elle, elle s'est préparée et elle allait toucher la tombe. Voilà. Elle allait toucher la tombe. Pour que l'esprit de cette femme-là aille toucher son fils, pour que son fils puisse faire un scandale pour rentrer sur la Côte d'Ivoire. Parce que je vais vous dire en ce moment, ce n'est pas la CPI qui tient Gbagbo là-bas. Non, ce n'est pas la CPI. Ce n'est pas Dramane Ouattara aussi, parce qu'en ce moment où je vous parle là, s'il demande à Dramane Ouattara, est-ce que Gbagbo peut rentrer, il sera le premier même à envoyer un avion à Gbagbo pour qu'il rentre. Vous comprenez? Voilà. C'est Gbagbo lui-même avec les gens qui sont autour de lui. Ils sont en train de voir comment ils vont faire. Là, ils vont mettre une sécurité d'abord. Ils sont en train de voir beaucoup de choses que je ne peux pas dévoiler dans cette vidéo pour que Gbagbo puisse rentrer. Mais ce n'est pas maintenant que Gbagbo va rentrer. Mais Gbagbo va rentrer, ce qui est sûr. Vous comprenez? Voilà. Donc lui, Dramane Ouattara, il a compris que si Gbagbo rentre là, c'est pas bien pour lui. Donc c'est pour ça que ils ont préparé Kandia Camara dans le mystique. Mystiquement, ils ont préparé Kandia Camara pour qu'elle aille toucher la tombe de cette femme. Mais ce que Kandia Camara ne sait pas, et ce que les Dramane Ouattara et toute sa bande de franc-maçonnerie là, avec sa femme là-dedans aussi. Sa femme est dedans. Dominique Ouattara là, elle est dedans. Toutes ces bandes de franc-maçonnerie là, c'est de la façon qu'ils ont préparé Kandia Camara pour qu'elle aille faire le travail qu'elle allait faire, en faisant croire aux gens que c'est des fleurs qu'elle allait mettre sur la tombe là. Ce travail là ne pourra pas toucher Gbagbo. Vous comprenez? Voilà. Ce travail là ne pourra pas toucher le Gbagbo. Même si l'esprit de sa mère même partait le déranger pour qu'il rentre en Côte d'Ivoire là, il ne pourra pas rentrer. Et puis l'esprit de sa mère aussi ne peut même pas arriver sur lui. L'esprit de la mère de Gbagbo ne peut pas arriver sur lui. Voilà. Parce que cet esprit-là est parti et ça ne peut même pas arriver sur Gbagbo. Pourquoi? Parce que Gbagbo est couvert du sang de Jésus. Donc l'esprit de sa mère ne peut rien faire. Tu comprends, Kandia? Donc ton travail que tu allais faire sur la tombe de la mère de Gbagbo, là, ce travail-là, moi je vais prier, ça va se retourner contre toi. C'est toi, de la façon que tu veux que Gbagbo soit dérangé mentalement, qu'il soit dérangé mentalement pour pouvoir déranger les gens, pour pouvoir faire un scandale pour rentrer sur la Côte d'Ivoire là. C'est toi, Kandia Camara, ce que tu allais mettre sur la tombe de cette femme-là, pour que son esprit puisse déranger son fils là. C'est toi que ça va déranger.
ça va se retourner contre toi. Tu sais comment on appelle ça, Kandia Camara? On appelle ça retour à l'envoyeur. Ce que tu allais faire là, ça va se retourner contre toi-même. Regarde seulement. Tu vas être tellement dérangé que toi et ton Draman là, vous n'allez pas rester en place. Tellement vous serez dérangés, vous deux. Voilà. Kandia, tu sais, je vais te dire une chose. Il y a des gens qui prient pour Babou. Hein. Fais attention. Il y a des gens qui prient pour la Côte d'Ivoire. Et en priant pour la Côte d'Ivoire, Dieu les amène aussi à prier pour Babou. Donc, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Tes bêtises que tu fais là, il faut faire très attention. Tu comprends? Voilà. Moi, je t'ai déjà dévoilé. Tout ce que tu allais faire sur la tombe de cette femme-là, ça ne pourra rien faire. Et même si ça avait de l'effet, si ça doit faire quelque chose, c'est toi, Kandia Camara, qui va recevoir le paquet. C'est toi qui vas recevoir ce que ça doit faire. Ce n'est pas Babou. Parce que ça ne peut même pas arriver là-bas. La femme même, son esprit même refuse d'aller là-bas parce que son fils est couvert du sang de Jésus. Donc son esprit ne peut même pas arriver là-bas. Donc si ça ne peut pas arriver là-bas, c'est sûr Kandia que ça va partir. Donc ce que tu as cherché là, bientôt tu vas trouver ça sur ton chemin. Tu vas trouver ça. Tu as compris? Voilà. Donc je m'arrête là pour le moment avec toi. Mais samedi, toi et moi, on va parler. Toi et moi là, toi Kandia et moi, on va parler. Je vais faire une belle vidéo pour toi. Voilà. Mais pour le moment, je vais te garer là comme un bus. Voilà. Parce que je suis un peu fatigué. Ok. Et toi, Dramane Ouattara, normalement, tu n'as plus le droit de te présenter aux élections de l'an 2020. Tu comprends? Même si tu as tout changé, si tu as changé la loi ivoirienne, tu as tout changé, ça, c'est ton problème. Ça, ce n'est pas nous, les Ivoiriens, notre problème. Tu comprends? Voilà. Tu ne dois plus te présenter aux élections parce que tu as fait 10 ans. Tu as fait 10 ans, tu as fait 2 mandats pleins. Ceux qui sont venus te déposer au pouvoir, là, Sarkozy, là, dans son pays qui est la France, là, c'est partout ces 2 mandats. Dans tous les pays sur cette terre, c'est 2 mandats. Voilà. Si tu veux être un dictateur, pour faire plus que 2 mandats là, il faut bien gouverner le pays. Il faut mettre le peuple à l'aise. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Quand tu vois un président qui veut se maintenir au pouvoir, même s'il est dangereux ou même s'il fait n'importe quoi, mais son peuple là, il ne joue pas avec son peuple. Il donne tout à son peuple. Il donne le travail à son peuple. Il donne la nourriture à son peuple. Il donne tout ce que son peuple peut avoir à son peuple. Mais seulement, peut-être que le peuple est fatigué de lui. Donc, ils veulent quelqu'un de nouveau. Mais il donne tout. Mais toi, Ouattara, tu donnes quoi en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que tu donnes à l'Ivoirien? Vous êtes au pouvoir pour vous-même. Vous êtes au pouvoir pour servir la France. Vous êtes au pouvoir pour vous-même. Après la France, c'est vous. Vous vous servez. Quand vous finissez de servir la France, vous vous servez. Alors, tu n'es pas au pouvoir pour le peuple. Sauf tes guignols qui sont sur les réseaux sociaux que tu as entretenu les assauts là. À part eux là, tu fais quoi pour le peuple? Qu'est-ce que tu fais pour le peuple ivoirien? Et puis tu es là à nous menacer pour que toi tu ailles à un 3e mandat ou pour déposer un mort vivant qui s'appelle Amadou Bon Coulibaly au devant de notre pays. Donc, c'est-à-dire tu es venu, tu as brigandé la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens te regardent. Donc, toi, maintenant, tu prends la Côte d'Ivoire comme je m'en fous, quoi. C'est quelqu'un qui s'appelle Amadou Bon Coulibaly que toi, tu veux imposer au devant de notre pays, qui est la Côte d'Ivoire. Non, franchement. Franchement. Tu sais quoi, Draman? C'est les Ivoiriens qui t'ont donné ce courage-là pour arriver là avec eux. C'est les Ivoiriens. Mais dans la vie, là, quand tu veux quelque chose, montre à Dieu que tu veux ça. Quand tu veux qu'une situation change, montre à Dieu que toi, tu ne veux plus cette situation, tu veux que ça change. Vous, les Ivoiriens, là, le pays, là, vous appartient. La Côte d'Ivoire vous appartient. Levez-vous. L'an 2020, là, quand Dramane finit son mandat, là,
levez-vous pour le dégager. S'il veut se présenter là, ou s'il veut présenter Amadou Bon Coulibaly là, vous vous levez pour dégager toute cette crique là. On ne meurt qu'une fois. Vous allez dire que oui, c'est parce que toi, tu n'es pas ici. Mais vous n'allez pas vivre dans cette situation pendant toute votre vie. Parce que si vous laissez Draman faire n'importe quoi là, son n'importe quoi là, il n'est pas prêt à terminer ça. Hein. Draman, il n'est pas prêt à terminer ça. Draman là, il n'est même pas prêt à vous lâcher. Donc, quand quelqu'un n'est pas prêt à te lâcher et qu'il ne te rapporte rien, sauf la misère qu'il te rapporte, qu'est-ce que tu fais? Tu te sacrifies et puis tu fais ce qui est bien pour toi. Et c'est ce que vous devez faire maintenant. C'est ce que vous devez faire. C'est vous, le peuple ivoirien, qui devez faire comprendre à Ouattara que il n'est plus le bienvenu sur la Côte d'Ivoire, ni sur votre show, comme on appelle, dans votre palais de présidentiel. Il n'est plus le bienvenu là-bas. Voilà. Et n'importe qui va imposer, vous ne le voulez pas. Pourquoi? Parce que c'est les mêmes idées. Eux tous qui travaillent ensemble là, eux tous qui travaillent pour Ouattara là, de la façon que Ouattara raisonne là, c'est comme ça que eux tous ils raisonnent. Amadou Bon Coulibaly, il raisonne comme Ouattara. Donc, si Amadou Bon Coulibaly passe, c'est comme si c'est Ouattara même qui était. Et puis, qu'est-ce que même on va faire avec quelqu'un qui est malade? Un malade qui marche avec des piles. On va où avec lui? C'est pas qu'il est déjà président et puis il a eu une maladie. Donc, on peut dire que non, ça arrive, une maladie, tu l'achètes pas au marché. C'est pas grave, on peut le supporter comme ça. Mais quelqu'un même que tout le monde sait que il n'a pas une santé, il n'a pas la santé, qu'il marche avec des piles et que sa santé à n'importe quel moment, autre chose peut se passer. Et puis nous, on est là, on accepte que Draman l'impose au devant de notre pays. Pourquoi? Parce que ce Draman là même, il voit qu'il ne peut pas se présenter parce que s'il pouvait se présenter, c'est lui-même qui allait se présenter. Donc, moi, je suis fatigué ce soir. Je ne vais pas vraiment aller plus loin que ça. Je vais m'arrêter là. Et puis samedi, toi, Draman Ouattara et ta Kandia là, vos médicaments que vous faites là, allez, la pauvre femme qui est morte là, laissez-la tranquille. Laissez son âme se reposer en paix. Vous l'avez dérangée quand elle vivait. Vous l'avez maltraité, vous avez fait ce que... C'est pas elle qui gouvernait le pays. Toi, Draman Ouattara, quand tu as perdu ta mère, soi-disant, Gbagbo n'a pas mis un tapis rouge à l'aéroport pour que tu viennes passer pour aller enterrer ta mère. Gbagbo n'a pas fait ça. Gbagbo a fait ça. Tu sais, Draman, il y a des choses, des fois, il faut réfléchir avant de les faire. Il y a des actes que l'être humain doit poser là. Avant de poser ces actes-là, il faut réfléchir. Parce que toi, quand tu as perdu ta mère, soi-disant, en plus, c'est même pas ta vraie mère, c'est ta marade, c'est-à-dire c'est la femme de ton père, qui est de Odjeneka, c'est elle qui était morte, ou je ne sais pas si c'est qui. Et cette femme est morte, Gbagbo a dit non, tu as perdu ta mère, tu dois rentrer sur la Côte d'Ivoire pour enterrer ta mère. Il a mis la sécurité sur toi, et puis tu es rentré, tu as enterré ta mère. Tu n'as pas fait ça pour lui. Tu as traité la mère de Gbagbo comme une merde. Et aujourd'hui, elle est morte. Elle est dans sa tombe là-bas tranquille. Toi, tu prépares ta Kandia Camara là, dans le mystique. Et pour que elle aille verser tous ces médicaments là-bas pour déranger l'esprit de cette femme-là pour aller chercher son fils. Je vais te dire une chose, hein, Draman. L'esprit de cette femme-là ne peut même pas arriver là où son fils se trouve. Elle-même ne peut même pas arriver là-bas. Elle ne peut même pas arriver là-bas. Pourquoi? Parce que son fils est couvert par le sang de Jésus. Tous les esprits là, ils ont peur du sang de Jésus. Tous les esprits là. Quand ils voient quelqu'un qui est couvert par le sang de Jésus là, ils savent qu'il ne faut pas arriver là-bas. Tu arrives là-bas net, le sang là va t'anéantir. Donc la femme là, elle a essayé d'aller déranger son fils comme vous l'avez demandé. Mais elle n'est pas arrivée là-bas. Et elle ne peut même pas arriver là-bas. Donc si elle ne peut pas arriver là-bas, ce que vous avez mis sur sa tombe là, ça va se retourner contre vous-même. Voilà. Donc c'est ce que je vais dire.
Ok, maintenant, vous les gens de FPI là, ou bien vous la famille de Gbagbo là, est-ce que vous réfléchissez même? Voilà des gens qui sont au pouvoir, qui sont venus enlever Gbagbo au pouvoir, et c'est parce que Dieu même était avec lui qu'ils ne l'ont pas tué. Ils ont humilié cette maman-là jusqu'à elle est rentrée dedans, elle est morte. Et c'est la nuit là que vous laissez Kandia Camara aller toucher la tombe de cette femme-là. Est-ce que vous savez que dans le mystique là, dans le spirituel là, quand quelqu'un fait un médicament et qu'il va investir, verser son médicament là où le but pour lequel il a préparé le médicament là, et que un parent de la famille, soit l'enfant de la femme, ou soit n'importe qui, c'est-à-dire quelqu'un qui est proche du mort, lui donne l'autorisation, oui, tu peux aller toucher la tombe, tu peux aller mettre ce que tu veux là. Est-ce que vous savez que ce que la personne va aller mettre là, ça va agir sur le travail qu'ils ont préparé? Est-ce que vous savez ça? Parce que vous les avez donné la permission d'aller faire ça. Par contre, si eux-mêmes ils se cachent ce qu'ils vont faire là, il n'y a rien qui va arriver. Ça ne peut pas passer. C'est pour ça que Kandia Camara a demandé la permission. Sinon, ils savent très bien où se trouve cette tombe. Ils peuvent prendre des choses, des rebelles là, pour aller forcer, pour aller là-bas. Qui va leur dire quelque chose? Personne ne va leur dire quelque chose. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont demandé la permission? Ils ont demandé la permission parce que le médicament qu'ils ont été fait là, c'est ce que ça demande. C'est ce que ça demande que oui, avant d'aller toucher la tombe de cette femme-là et avoir fait ce que eux ils doivent faire là, il faut qu'ils demandent d'abord la permission à la famille. Si la famille est d'accord, là maintenant c'est bon. Ça veut dire que c'est comme si vous avez fait une ouverture. Vous les avez fait une ouverture de rentrer sur la tombe de cette femme pour atteindre son fils. Alors, je vais vous dire une chose que faites très attention à ce que vous faites. Faites très attention à ce que vous faites. Voilà, c'est ce que je vais vous dire. Mais samedi, je vais bien développer tout ça parce que je suis un peu fatigué. Ok. Maintenant, vous qui voulez aller marcher à chose, comment on appelle en Belgique là, pour que Gbagbo soit libéré parce que vous pensez que Gbagbo est dans une prison là. Si vous aimez vraiment Gbagbo, laissez-le tranquille comme il est là. Parce que quand le temps même va arriver là, Gbagbo va rentrer sur la Côte d'Ivoire. Et quand il va rentrer sur la Côte d'Ivoire, il va rentrer avec la protection de Dieu. Il va rentrer avec comment on appelle ça, toute la sécurité de Dieu. Et Dramane ne pourra rien faire. Mais là où Gbagbo il se trouve là, si vous partez déranger les Belges là, et qu'ils disent que non, nous on ne veut pas ces gens de trucs, donc c'est mieux de laisser le monsieur rentrer dans son pays là. Si Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire là, vous allez voir la suite. Soit Dramane va l'enfermer en prison, parce qu'il dérange Dramane, ou soit ils vont créer une situation sur la Côte d'Ivoire, et puis ils vont le tuer. Parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Moi, je ne suis plus là pour tourner à gauche à droite. C'est-à-dire, Dramane va créer une situation de guerre sur la Côte d'Ivoire et lui, Gbagbo, là, ça va la traîner. Ça va l'atteindre. Vous comprenez? Soit il le met en prison et s'il voit que la prison, là, s'il le met en prison, le peuple peut le déranger. Il va créer une situation. Il y aura une guerre qui va juste se lever pour finir avec lui et puis après ça va se calmer. Vous comprenez? Donc si vous aimez vraiment Gbagbo là, laissez-le tranquille là où il est là. Parce que si vous allez faire une marche à Belgique et que les Belges le lâchent et qu'il rentre en Côte d'Ivoire, oubliez Gbagbo. Oubliez-le complètement. Oubliez-le parce que c'est vous-même qui allez créer la situation de son malheur. Parce que s'il atterrit dans la main de Dramane, c'est vous-même qui allez créer une situation dans laquelle Gbagbo va se retrouver. Vous-même, vous allez regretter votre marche que vous êtes allé faire en Belgique. Là. Donc, si vous êtes vraiment
pour ce monsieur qui s'appelle Gbagbo Laurent là, et que vous êtes pour la libération de la Côte d'Ivoire là, laissez ce monsieur tranquille. Mais il va rentrer. Mais il va rentrer avec la sécurité de Dieu et avec la sécurité de 3 grands pays. Voilà. Donc, si vous les bousculez et qu'ils disent que, ah non, si c'est comme ça là, c'est mieux de le laisser ce monsieur là parce que sa population ne veut rien comprendre, et qu'il le lâche, et qu'il Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, parce que c'est le travail que Dramane Ouattara est en train de faire avec Kandia Camara. Je vais vous apprendre quelque chose. C'est ce travail-là qu'ils sont en train de faire. Quand si Kandia Camara s'est rendu sur la tombe de la mère de Gbagbo, c'est ce travail-là qu'ils sont en train de faire. Et ce travail-là, il fallait qu'ils aillent toucher la tombe de cette femme qui a accouché l'enfant, en passant par l'esprit de cette femme pour que son fils puisse rentrer sur la Côte d'Ivoire. Parce que dans le spirituel, elle va aller, elle-même, son esprit va aller déranger son fils. Et son fils, il aura tellement une envie de rentrer qu'il ne pourra plus se contrôler. Et une fois qu'il rentre, c'est comme, voilà, je vais vous donner je vais vous dire quelque chose. Moi, je vais terminer avec cette vidéo parce que je suis fatigué. C'est comme des fois, il y a des médicaments, parce que quand tu ne pries pas, que tu n'es pas dans le spirituel, tu es un peu ignorant. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire, mais c'est très dangereux pour M. Gbagbo. Voilà. Donc, je vais vous expliquer pour que vous compreniez. Je vais vous expliquer terre à terre pour que vous puissiez comprendre. Parce que si je rentre dans mes histoires de spirituel, là, vous n'allez pas trop comprendre ce que je suis en train de vous dire. Voilà. C'est comme des fois, il y a des choses, il y a des, comment on appelle cela? Il y a des sorciers. Voilà, il y a des sorciers. Par exemple, tu es dans un grand pays, soit tu es en France, ou soit tu es aux États-Unis, ou soit tu es en Angleterre, ou soit tu es en Australie, ou soit tu es en Allemagne. Tu es dans n'importe quel pays où comment on appelle, en Chine, un grand pays, tu es dans un grand pays. Voilà. Et puis, tes parents, quoi, ils veulent te tuer. Mais ils n'arrivent pas à t'atteindre. Ils n'arrivent pas à arriver là où tu es. Vous comprenez? Parce que des fois, les sorciers, ils arrivent à aller chercher les gens là où ils sont. Mais il y a d'autres personnes qui ont un esprit fort. Le sorcier n'arrive pas à aller là où la personne se trouve. Quand il arrive, quand il prend le chemin la nuit pour aller chercher la personne, pas pour aller chercher la personne lui-même, pour aller prendre son âme, il n'arrive pas à capter son âme. Il n'arrive pas à trouver son âme, parce que c'est par l'âme qu'on tue l'être humain. Vous comprenez? Ton âme là, c'est ça, quand on attrape ton âme là, c'est fini. Vous comprenez? Voilà. Donc, des fois, il y a des sorciers qui n'arrivent pas à attraper l'âme des gens. Vous comprenez? Et il y en a aussi qui arrivent à attraper facilement. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous expliquer pour que vous compreniez le travail que Kandia Camara est allé faire sur la tombe de la mère de Gbagbo. Ok. Par exemple, tu es dans un grand pays et celui qui veut te tuer, lui, il est au village. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi? Celui qui veut te tuer, il est au village, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des médicaments, il travaille avec ton nom et puis il t'appelle. Il fait le médicament et puis il t'appelle. Il appelle ton nom, il appelle ton nom, il appelle ton nom, il appelle ton nom. Et puis ton âme vient vers lui. Une fois que ton âme vient vers lui là, toi-même un matin, tu vas te lever, tu vas faire un scandale, tu vas te lever, tu payes ton billet et puis tu vas au pays. Et quand tu vas au pays, tu ne t'arrêtes pas seulement sur la capitale, hein. Tu traverses même Abidjan, tu vas au village même. Là où ils t'ont appelé, là, tu vas là-bas. Tu vas dans ton village. Une fois que tu rentres là-bas, tu ne reviens plus. C'est là-bas que la personne va mourir. Pourquoi? Parce que il a été appelé. Ils l'ont appelé. Donc, il va là où ils l'ont appelé et puis ils vont finir le travail. C'est la même chose que Kandia Camara allait faire sur la tombe de la mère de Gbagbo. Pour que l'esprit de la mère de Gbagbo appelle Gbagbo sur la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont besoin de Gbagbo. Voilà. Donc je m'arrête là. Je m'arrête là. Parce que ce qu'elle est partie faire là,
La femme maintenant va appeler son fils maintenant. Dans le spirituel, elle va appeler son fils, elle va appeler son fils. Et son fils va commencer à faire des cauchemars sur sa mère. C'est comme s'il avait envie de voir sa mère. Donc lui, qu'est-ce qui va se passer dans sa tête maintenant? Non, je n'ai pas vu ma mère jusqu'à elle est morte. Il y a eu, on a traversé une période qui n'était pas bien. Ma mère est morte, tout, je l'ai pas vue. Il faut que j'aille voir au moins sa tombe. Je dois aller. C'est ça maintenant qui va être dans la tête de Monsieur Gbagbo. Monsieur Gbagbo va se dire maintenant qu'il doit rentrer en Côte d'Ivoire pour aller voir la tombe de sa mère. Il doit rentrer. C'est pour lui, ça devient maintenant un problème. C'est-à-dire, il sera obsédé par ça. Il faut qu'il rentre en Côte d'Ivoire pour aller voir, pour aller pleurer sur la tombe de sa mère. Il doit ça à sa mère. Mais ce n'est pas lui, Gbagbo, même qui veut faire ça. C'est le médicament qu'ils ont mis sur la tombe de sa mère, là. C'est ce médicament-là, maintenant, qui appelle Gbagbo pour qu'il rentre sur la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont besoin de lui. Donc, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais c'est le travail-là que Kandia Camara allait faire. C'est-à-dire, tu as besoin de quelqu'un, le sorcier, il a besoin de tuer la personne, il fait un médicament et puis il appelle la personne. Et puis la personne vient tout seul. La personne paye son billet, il prend son avion, il part et il ne revient plus. Là où il est quitté, là, il ne revient plus parce que, oui, il est parti là, c'est pour aller lui-même se donner à la mort parce qu'ils l'ont appelé. Ils l'ont appelé, il faut qu'il aille. Il va se livrer à eux. Donc, c'est le médicament là qu'ils sont allés déposer sur la tombe de la mère de Gbagbo pour que la mère de Gbagbo, elle est morte, mais son esprit là puisse appeler son fils pour que eux ils puissent faire ce qu'ils ont envie de faire. Parce qu'en ce moment, Dramane Ouattara a peur de 2 personnes sur la Côte d'Ivoire, Gbagbo Laurent et Soro Dion. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est ces 2 personnes-là qui est lui son problème. Parce qu'il sait que s'il touche à ces 2 personnes-là, s'il touche vraiment à ces 2 personnes-là, c'est bon pour lui. Tant qu'il n'a pas touché à ces 2 personnes-là, il est menacé sur la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est tout. Donc, c'est ce travail-là qu'ils sont en effet. Parce qu'ils ont tout fait pour vraiment prendre Soro. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Dieu même était avec Soro. Et puis, les gens même qui sont sur les réseaux sociaux qui parlent pour Soro, là, ces gens-là ne les laissent même pas un bout de temps. Donc, quand ils analysent toutes ces situations-là, ils se disent non, ce Soro-là, il faut le laisser tranquille. Voilà. Donc, ils vont finir d'abord avec Gbagbo, et puis après ça maintenant, une fois qu'ils finissent avec Gbagbo, pour atteindre Soro, ils vont maintenant prendre le cas de Soro. Comment ils vont terminer avec le Soro avant que l'an 2020 arrive? Parce qu'ils doivent faire tout ce travail-là avant l'an 2020. Avant que l'an 2020 arrive, là, ils doivent faire ça. Voilà. Donc, c'est ce travail-là que Kandia Camara allait faire. Donc, ma chérie, Kandia Camara, idiote, moi là, je prie. Tu comprends? Et il y a du monde qui prie pour Gbagbo. Donc, ta merde que tu allais faire sur la tombe de notre maman là, c'est toi qu'elle va appeler. Ce n'est pas Gbagbo qu'elle va appeler. C'est toi qu'elle va appeler. Voilà. Parce que le pays qui est la Côte d'Ivoire là, toutes ces personnes là, tous ces Ivoiriens qui sont morts là, ce sont ses enfants. Donc, il faut que vous quittez le pouvoir parce que vous n'êtes pas des bonnes personnes. Et là où elle se trouve dans sa tombe là, elle sait que vous n'êtes pas des bonnes personnes. Donc, elle ne va pas aller appeler son fils pour que son fils vienne, pour que vous l'enfermez ou bien pour que vous créez situation sur la Côte d'Ivoire pour qu'il soit tué. Non. Non, 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 non. Elle va protéger son fils. Et là où l'avait envoyé là, elle ne peut même pas arriver là-bas. Parce que le sang de Jésus est là-bas. Donc, elle ne peut pas arriver là-bas. Donc, si elle ne peut pas arriver là-bas, c'est sur vous qu'elle va arriver. Parce que vous n'avez pas le sang de Jésus. Vous êtes dans le Satan. Et le Satan là, ne peut pas atteindre le sang de Jésus. Voilà. Satan là, il a peur du sang de Jésus. Donc, c'est sur vous qu'elle va partir. Le travail que vous l'avez confié là, c'est vous, c'est avec vous qu'elle, c'est chez vous qu'elle va aller chez, comment on appelle ça? Elle va aller faire ce travail. C'est pas chez son fils qu'elle va aller faire ça. Donc, Kandia, ce que tu as cherché là, bientôt tu vas trouver ça.
N'importe quoi. Toi, tu crois que tu es là, Draman et toi, vous êtes dans les conneries de franc-maçonnerie, tout, vous faites des trucs, vous croyez que vous êtes cachés? Vous croyez vraiment que vous êtes cachés? Et puis moi, je vais dire une chose. Toi, la sœur de Babo, là, si tu aimes vraiment ton frère, là, il faut faire attention avec la chose, comme on appelle, la tombe de ta mère. Là. Tu comprends? Voilà. Parce que tu es bêté, tu sais de quoi je parle. Tu es bêté, tu sais de quoi je parle. S'ils sont venus te voir, et puis tu les as accompagnés jusqu'à puis tu as accompagné Candia, puis elle a fait ce qu'elle a fait ce qu'elle devait faire là. C'est parce qu'elle a eu votre permission. C'est pour ça que ça allait marcher. Et ça allait marcher si Dieu n'était pas avec M. Babo. Si Dieu là, il n'était pas avec M. Babo là, ça allait marcher. Parce que c'est un travail qui est fort. Le travail qu'ils ont fait là est très fort. Mais c'est parce que Dieu même est avec Babo, c'est pour ça. Donc, si quand tu es frère avec quelqu'un et que tu sais que il a tous ces conneries là sur lui et que les gens veulent nuire à sa vie, que les gens veulent le tuer, que sa vie est menacée là. Avant de faire des choses là, il faut réfléchir. Toi, la sœur de Babo là, c'est à toi je parle. Avant de faire les choses là, il faut réfléchir. Il ne faut pas faire des choses n'importe comment. Donc c'est Simone que toi tu es interdit d'aller voir la tombe de sa belle-mère, mais c'est Candia qui est préparé mystiquement, qui s'est bien préparé, qui a amené tous ces médicaments là pour déranger l'esprit de ta maman pour aller chercher ton frère là. C'est elle que tu laisses toucher la tombe de ta mère. Franchement, c'est grave. Hein? Mais samedi, je vais faire une belle vidéo pour ta Candia. Et tu vas être dans la vidéo aussi. Voilà. Donc à ce jour, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là parce que je suis fatigué. Et puis, on a bientôt. Et samedi, je vais faire une belle vidéo. Parce que ça, c'est quelque chose. Il faut que je parle encore de ça samedi. Et bien, je vais donner bien les détails. Voilà. Mais, c'est ce travail-là qu'elle allait faire sur la tombe de la vieille. Là. Sinon, elle n'est pas partie déposer des fleurs. Voilà. C'est pas des fleurs qu'elle... Il fallait qu'elle trouve une excuse. Voilà. Donc, c'est cette excuse qu'elle a trouvé, ces fleurs. Sinon, elle est partie... Elle était bien, elle s'est préparée avant de partir. Voilà. Donc, à ce jour, je vais vous laisser. Et puis, on a bientôt. Et que Dieu vous bénisse. Et puis, que la main de Dieu soit sur la Côte d'Ivoire. Et que tout ce qu'ils vont faire, qui n'est pas dans le chemin de Dieu, soit dévoilé. Au nom de Jésus. Donc, je vous laisse. Et puis, on a bientôt. Bye bye.